C'est parti. Eh bien, bonjour ou rebonjour à tous. Pour les personnes qui nous rendent visite, bon, les autres le savent, j'indique que nous nous sommes lancés dans une étude systématique du livre de la Genèse et que, pour ma part, j'ai donc préparé une introduction à ce livre, introduction que j'ai entamée la dernière fois que je suis intervenu, mais pas complètement. Donc je fais aujourd'hui la deuxième partie de mon introduction au livre de la Genèse. Alors, il y a un double risque. Le premier risque, c'est que mon propos va, je le dis sans prétention, peut-être davantage ressembler à un cours qu'à une prédication, au sens habituel du terme. Parce que c'est vrai que dans la présentation d'un livre biblique, il y a quelque chose d'un peu scolaire, et je vais essayer de me garder de trop verser dans cet aspect scolaire. Pardonnez-moi si je n'y parviens pas. Le deuxième risque, le deuxième aspect par lequel ce terrain, qui paraît simple, est relativement glissant, c'est que bien, quand on étudie un livre comme la Genèse, on est obligé, alors, d'énoncer des partis pris, des choix, qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Alors, je voudrais bien préciser et bien insister sur le fait que ce que je dis n'est évidemment pas gravé dans le marbre, et vous avez, ça va de soi encore une fois, mais tout à fait le droit d'avoir des opinions différentes, notamment. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai évoqué donc, dans ma première partie d'introduction la question de l'auteur du livre de la Genèse et accessoirement de la période à laquelle il a été écrit. J'ai assumé mes choix, c'est-à-dire que la tradition qui attribue ce livre à Moïse me paraît amplement discutable, de même que la période de sa rédaction. Après, ça n'est pas essentiel et ça ne crée pas entre nous un fossé. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu la même chose, c'est-à-dire que je risque de dire des choses avec lesquelles vous ne serez pas forcément d'accord, mais c'est aussi ça la richesse de la pluralité. Et donc, comme j'ai l'habitude de le faire, j'assumerai mes choix et je ne les dissimulerai pas. Je fais quelque chose que j'ai oublié de faire la dernière fois. Quand on étudie un livre, il est de bon ton de donner par rapport à ce livre une bibliographie. Alors là, c'est d'autant plus vrai quand il s'agit du livre de la Genèse que c'est certainement et de très loin le livre de la Bible qui a fait couler le plus d'encre. Parce que la Genèse a été amplement commentée, expliquée, décortiquée. Et donc, la quantité d'ouvrages que vous pourrez trouver sur le sujet, et singulièrement sur la première partie du livre. Alors, j'aurai l'occasion de le redire, mais il y a vraiment deux parties totalement distinctes dans le livre de la Genèse, les 11 premiers chapitres, et les chapitres 12. Alors, le chapitre 12, ça commence à Abraham, et avec Abraham, on a ce qu'on pourrait qualifier de livre d'histoire, alors que très clairement, les 11 premiers chapitres ne constituent absolument pas un livre d'histoire. L'histoire étant, je le rappelle, ce qui peut être situé dans le temps et dans l'espace. Or, rien de ce qui apparaît dans les 11 premiers chapitres ne peut être situé ni dans le temps ni dans l'espace. Et donc, c'est principalement sur ce véritable début de la Genèse et spécifiquement le récit des origines que les auteurs se sont penchés. Je vais réduire alors considérablement la bibliographie parce qu'encore une fois on n'est pas dans une faculté de théologie. Je vais citer simplement 3 ouvrages parce que faut déjà faire un tri entre ce qui est, entre guillemets, évangélique et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que sur le livre de la Genèse, vous allez, si vous cherchez un peu tous azimuts, trouver des commentaires
où on va vous expliquer que les Elohim, dont il est question dès le début, sont des extraterrestres, et que, bon, alors ça, vous comprendrez que ça ne fait pas partie de la bibliographie que je donne, et je m'en tiens, j'allais dire, à la sphère évangélique. Il y a 3 ouvrages, alors, deux en tout cas, et peut-être 3, qui méritent notre attention. Alors, il y a le livre d'Henri Blocher, ex-professeur à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, qui s'appelle « Révélation des origines », qui est un peu la Bible de la matière, entre guillemets bien sûr. Enfin, en tout cas, l'ouvrage de référence est tellement ouvrage de référence que personne n'a osé s'attaquer à ça, s'attaquer au même sujet dans les décennies qui ont suivi. Mais heureusement, là, maintenant, ce livre commence à avoir de la bouteille. Et donc, on a donc, en dehors du livre de Blocher, donc Révélation des origines, il y a un livre beaucoup plus récent de Mathieu Richel, qui est lui aussi professeur à la faculté de théologie évangélique, et qui s'appelle, sauf erreur de ma part, « Comprendre Genèse de 1 à 11 aujourd'hui ». Et puis, petit dernier, et j'irai pas plus loin, il y a un livre qui a à peu près le même titre, qui s'appelle « Genèse 1 à 11, un commentaire », je crois, et qui est de Philippe Périlla, dont la plupart d'entre vous ont sans doute entendu parler, puisqu'il est de la région. Et d'ailleurs, on a déjà eu l'occasion de l'entendre ici, qui a lui aussi écrit donc lui, il est, sauf erreur, chargé de cours à l'Institut biblique de Genève, et il a aussi écrit un commentaire sur le début du livre. Voilà. Alors, ça, c'était le préambule du préambule. En guise d'introduction, alors introduction à l'introduction, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, je vais vous lire un poème. Un peu de poésie dans ce monde de brutes. Je vais vous lire un poème qui a évidemment un rapport avec la création qui ne vous échappera pas. Le Seigneur m'a engendré, prémisse de son activité, prélude à ses œuvres anciennes. J'ai été sacré depuis toujours, dès les origines, dès les premiers temps de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas, j'ai été enfanté. Quand les sources profondes des eaux n'existaient pas, avant que n'aient surgi les montagnes, les collines, j'ai été enfanté. Alors qu'ils n'avaient pas encore fait la terre et les espaces, ni l'ensemble des particules du monde, en hébreu des poussières élémentaires du monde, quand il a affermi les cieux, moi, j'étais là. Quand il a gravé un cercle en face de l'abîme, quand il a condensé les masses nuageuses en haut, et quand les sources de l'abîme ont montré leur violence, quand il a assigné son décret à la mer, et les eaux n'y contreviennent pas, quand il a tracé les fondements de la terre, j'ai été maître d'œuvre à son côté, objet de ses délices chaque jour, jouant en sa présence en tout temps, jouant dans son univers terrestre, et je trouve mes délices parmi les êtres humains. Je pense que ce texte se suffit à lui-même, grâce au prologue de l'évangile de Jean, on sait de qui il est question. Je ne vais pas me lancer dans une analyse de ce texte, je fais simplement une remarque. Alors, une remarque que je n'ai pas trouvée tout seul. Les spécialistes de la poésie biblique, puisque ce texte, vous l'avez peut-être reconnu, c'est une partie du chapitre 8 des Proverbes. Les spécialistes de la poésie biblique, il y en a, se sont amusés à compter les mots, ça c'est très habituel chez eux. Et alors, est-ce un hasard ou pas? Moi je pense que plutôt pas, parce que la poésie biblique est extrêmement construite, la poésie hébraïque n'est pas souvent, on ne laisse pas grand-chose au hasard. Vous avez remarqué que ça commence par le Seigneur, et ça se termine par les êtres humains. Et si on compte les mots, le mot du milieu du poème, entre le Seigneur et les êtres humains, c'est moi. Moi, quand il dit
quand il a affermi les cieux, moi, j'étais là. Et donc, on peut aussi, vous me direz c'est de la spéculation, vous en faites ce que vous voulez, mais on peut aussi considérer que le moi, c'est-à-dire celui par qui tout a été créé, comme nous le dit l'évangile de Jean, il se place dans le mécanisme de la création à égale distance entre Dieu et les hommes. Bon. Parenthèse fermée. Mais j'aime beaucoup ce poème. Le double écueil, encore une fois, le double écueil, le double a priori regrettable, je vais le dire comme ça, quand on aborde le livre de la Genèse, c'est de le considérer soit comme un livre d'histoire, soit comme un livre d'histoire. Alors, dans le premier histoire, c'est au singulier, et dans le deuxième histoire, il y a un S, bien sûr. Donc, ni comme un livre d'histoire, au singulier, ni comme un livre d'histoire au pluriel, et je m'en explique. Si on tient, et encore une fois, je marche sur des œufs, comme on dit, puisque dans le monde évangélique, il y a des gens pour qui ça ne fait pas l'ombre d'un doute, si on aborde ce livre comme un livre d'histoire, c'est-à-dire comme un récit suivi, chronologiquement établi, qui nous renseigne, qui est censé nous renseigner, parce que l'histoire se veut documentaire. Et moi, ce que j'ai la prétention de dire ce matin, c'est que la fonction du livre de la Genèse n'est pas documentaire, elle est pédagogique, ce qui n'est pas la même chose. Bon, mais j'y viendrai tout à l'heure. Si on se dit il faut prendre ce livre au pied de la lettre, on se heurte tout de suite à des difficultés majeures. Alors, bon, d'abord, mais ça c'est un débat que je laisserai de côté, la question de la terre jaune, c'est-à-dire que vous savez que dans la Genèse, il y a des généalogies. Et on dit à chaque fois que machin, quand il avait 235 ans, il a engendré truc, donc son fils aîné, et que le truc en question, quand il avait 422 ans et demi, bon, etc. Et donc grâce à ça, par ce moyen-là, il y a un certain nombre de gens qui se sont occupés à mettre les généalogies bout à bout, puisque après, c'est censé être suivi. Bref, si on calcule le moment de la création par ce procédé-là, on arrive à une création qui remonte à environ 6000 ans, un peu plus de 6000 ans. Alors, évidemment, face à ça, la science nous dit la Terre, elle a 4 milliards et demi d'années. Et là, il n'y a pas de compromis possible. C'est-à-dire qu'on n'est forcément pas d'accord. Bon, ça, c'est un débat. Alors, bon, évidemment, 4 milliards et demi d'années, c'est avancé sur des hypothèses scientifiques, sur la datation, tout ce que vous voulez. Et alors, il y a un débat, encore une fois, dans lequel je ne veux pas entrer, parce que ça n'est ni le moment ni le lieu. Dans les arguments de ceux qu'on appelle les créationnistes, alors, ce n'est pas dit péjorativement, mais les fondamentalistes qui sont plutôt du côté d'une terre jaune et d'une création récente, il y a un argument qui m'a, même si moi, vous l'avez peut-être compris, je suis plutôt du côté des scientifiques et je traite autrement le récit de la Genèse, mais il y a un argument qui m'a interpellé, et je pense que ça vous fera sourire comme moi ça m'a fait sourire, c'est que ces gens-là disent, bien sûr, quand on date au carbone 14, par exemple, les squelettes d'animaux, les machins, les météorites, tout ce que vous voulez, bon, on arrive à 4 milliards et demi d'années. Mais, disent-ils, si le lendemain de sa création, un médecin légiste avait dû donner un âge à Adam, il n'aurait pas dit il a un jour, il aurait dit il a 20 ans. Parce que, effectivement, Adam a été créé à l'âge adulte. Et donc on peut imaginer que
un médecin légiste qui aurait examiné Adam, il lui aurait évidemment pas donné un jour, mais il lui aurait donné un âge beaucoup plus conséquent. Bon, bref. Ça, c'est pas les seules difficultés. Alors, je veux pas allonger mon propos sur ce sujet, mais je vais quand même souligner quelques difficultés que ça pose de prendre ce récit au pied de la lettre. Bon. D'abord, et là, c'est un lieu commun, enfin, tout le monde, tous les gens qui ont lu la Genèse, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, se sont fait la remarque. Alors, je vais quand même prendre le texte. Au chapitre 4, verset 14. Alors, vous connaissez bien sûr l'histoire. Adam, Ève, génération suivante, Caïn et Abel. Caïn zigouille son frère, enfin égorge, pour employer le terme technique, égorge son frère, et donc Dieu le bannit. Et Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Qui ça, quiconque? Ils sont plus que 3. Ils étaient 4, ils sont plus que 3. C'est qui le quiconque qui va le zigouiller? Bon. Et on va de surprise en surprise, puisque, verset suivant, Caïn connut sa femme. Quelle femme? D'où elle sort? Enfin, bon, je veux pas transformer ça en sketch, mais c'est compliqué. Alors, parce que on dit, oui, mais Adam et Ève ont eu d'autres enfants. Oui, bien sûr, ont eu d'autres enfants. Mais on le dit après. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et le nomma Seth. Ça vient après. Après le moment où Caïn a connu, au sens biblique du terme, c'est-à-dire au sens d'une relation sexuelle, qui donne vie à qui a la fonction de procréation. Et d'ailleurs, on ne dit pas un mot, alors qu'on donne des noms à tout le monde. Caïn connu sa femme, on ne sait pas comment elle s'appelle. Alors que, encore une fois, bon. Alors, je pourrais continuer comme ça. Alors, par exemple, Genèse 6, verset 3. « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs, il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Qui, là, pour le coup, est une donnée scientifique qu'aujourd'hui, on ne remet pas en cause. On sait que la vie humaine, même si on a droit à tous les médicaments, à tous les soins et à toute l'hygiène de vie qu'on peut, le bout du mur, c'est 120 ans. Bon. Et d'ailleurs, les doyens ou doyennes, généralement doyennes d'ailleurs, de l'humanité, c'est à peu près à cet âge-là qu'elles s'éteignent. Bon. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, et effectivement, ça a tendance à nous rassurer, parce qu'on dit, bon, 120 ans, c'est un âge à peu près qui nous parle, alors qu'avant, il y avait des gens qui vivaient 800 ans, 900 ans, 700 ans. Le problème, c'est qu'après aussi, puisque ça, c'est avant le déluge. Avant le déluge, Dieu dit, bon, maintenant, 120 ans maximum. Mais après le déluge, alors, après le déluge, par exemple, au chapitre 11, si vous commencez au verset 10, alors Sem était âgé de 130 ans, après avoir engendré Arpachad, Sem vécut 500 ans, il engendra des fils et des filles. Et on a après tout le catalogue de gens qui, de nouveau, ont des vies qui se comptent en centaines d'années. Donc, comment on peut, si encore une fois on prend les choses au pied de la lettre, et si on considère que c'est un texte suivi chronologiquement, bon, je ne refais pas le laïus, comment on combine ça? Alors, encore un exemple et je m'arrête. Chapitre 10, verset 5, parce qu'après vous allez penser que je ne tiens que des propos négatifs. Je ne voudrais surtout pas que vous restiez sur cette impression. Donc, on est après le déluge, c'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations dans les îles, chacun eut son pays, suivant sa langue, et sa nation, selon son clan. Et après, tels furent les fils de Sem, selon leur clan et leur langue,
groupés par pays selon leur nation. Et après, il y a quoi? Il y a le récit de la tour de Babel qui commence par « La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots ». Or, on vient de lire 2 fois que les gens ont été répartis dans des espaces différents, des espaces géographiques différents, selon leur langue, au pluriel. Et là, après, on nous dit tout le monde parlait la même langue. Donc ça aussi, c'est difficile à rentrer autrement qu'avec un chausse-pied. Il faut soit se dire que la Bible contient des contradictions, ce qui n'est pas la conclusion que j'en tire, soit que les récits ne sont pas forcément enfilés chronologiquement comme des perles, et que, encore une fois, le propos, ça n'est pas de nous renseigner, mais de nous enseigner, ce qui n'est pas la même chose. Alors, ça, j'allais dire, ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, ça s'adressait plutôt, et encore une fois, c'est absolument pas péjoratif de le dire comme ça, à la branche fondamentaliste des chrétiens, et l'autre, j'allais dire, l'autre aspect des choses s'adresse plutôt à la branche libérale, voire ultra-libérale des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui pensent que c'est pas un livre d'histoire, ça, il n'y a pas de souci à ce sujet, mais que c'est en revanche un livre d'histoire au pluriel, c'est-à-dire, alors pardon pour le terme, il est un peu technique, une cosmogonie, c'est-à-dire un récit des débuts de la Terre et des hommes, comme il y en a des dizaines et même sans doute des centaines d'autres. Il y a des gens qui vous diront, oui, la Genèse, y compris des chrétiens, qui vous diront, la Genèse, contes et légendes du Moyen-Orient antique. C'est-à-dire, ça raconte de belles histoires avec, qui sont censées dépeindre, puisque en fait, le mythe, ça consiste à regarder ce qui existe. Donc on sait qu'il y a une terre, il y a un ciel, il y a des étoiles, il y a le soleil, le machin, des hommes. Et donc à trouver une explication, c'est-à-dire à trouver une origine à tout ça. Et donc là, on a des belles histoires qui nous disent, voilà comment le soleil est arrivé, voilà comment la lune est arrivée, les étoiles, voilà les hommes, voilà. Et en fait, ça ressemble à quelque chose près, à tous les récits mythiques, voire mythologiques, qu'on peut trouver ailleurs. Et par exemple, alors, il y en a un qui est toujours pris en exemple parce que, et effectivement, on le retrouve mot pour mot, j'allais dire à la virgule près, s'il y avait eu des virgules, c'est le récit du déluge qu'on retrouve dans un livre qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh, peu importe, et où là, c'est du copier-coller, si vous me permettez l'expression. Alors, c'est tentant de dire, une fois qu'on a lu ça, on s'est fait plaisir, on a raconté ça aux enfants, et ils ont bien dormi, et puis voilà. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près, et encore une fois, j'en reviens à l'idée que c'est pas un livre pour renseigner, avec un R, mais pour enseigner. Et donc, c'est pas un livre non plus pour rêver, c'est un livre pour enseigner. C'est que quand on y regarde de près, la Genèse, ça nous apprend des choses, effectivement sur l'origine du monde, mais surtout sur nous. Surtout sur nous. Pourquoi est-ce que on travaille 6 jours, enfin 6 jours, de moins en moins, mais on travaille au maximum 6 jours, et que le 7e jour, qu'au moins un jour par semaine, on va le dire comme ça, qu'au moins un jour par semaine on se repose, ça se retrouve dans des textes que vous connaissez et que donc je ne vais pas citer, mais c'est parce que Dieu a choisi ce rythme-là pour lui-même qu'il nous dit, voilà, je vous ai montré comment vous pouvez mener une vie équilibrée, et mener une vie équilibrée, c'est-à-dire
travailler au maximum 6 jours et de temps en temps se reposer. Reprenez votre souffle, puisque c'est l'expression qui est utilisée pour lui. Alors qu'on imagine mal Dieu essoufflé. Mais il nous dit, vous avez besoin de repos. Et vous avez besoin de repos pas seulement dans le sommeil, mais vous avez besoin de repos dans votre vie diurne. Autre exemple, et là c'est amusant, c'est significatif au contraire, c'est pas amusant du tout, c'est significatif parce que on a ce récit dont on pourrait penser que c'est un récit mythique de la création de l'homme et de la femme, et à la fin du récit, on a un mouvement de recul de l'auteur du récit, là pour le coup de celui qui a écrit le récit, qui prend de la distance par rapport à son récit et qui dit « Voilà ce qu'il faut comprendre. » L'émerveillement de l'homme devant la femme, effectivement, c'est plus agréable à regarder que tous les animaux que j'ai vus défiler. Bon, ça peut se comprendre. Et donc là, l'auteur se dégage de son texte et il analyse ce qui se passe et il dit « Aussi, l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ça, c'est le fondement, de ce que vous voulez, du mariage, bon, je veux bien l'admettre, mais surtout de la notion de couple, parce qu'on pourrait très bien imaginer, et alors, pour des gens du XXIe siècle, c'est pas trop difficile à imaginer parce que c'est assez répandu, on pourrait très bien imaginer une société où où la sexualité se vit au hasard des rencontres. C'est le fait de quitter ses parents pour s'attacher à quelqu'un du sexe opposé et du coup refonder une cellule familiale, c'est effectivement une possibilité. Et dans ce texte, Dieu nous dit, ben voilà, moi c'est ce que j'ai choisi pour vous, mais, et encore une fois, on en voit la preuve à tous les coins de rue, c'est pas du tout obligatoire. C'est pas du tout obligatoire. La sexualité, elle peut, encore une fois, c'est pas le choix de Dieu pour les hommes, mais on peut très bien s'y prendre autrement, et on pourrait très bien imaginer une société où la notion même de mariage n'existait pas, et où les femmes ont des enfants de autant de pères différents qu'elles ont d'enfants, et où c'est la société qui prend en charge d'une manière ou d'une autre. Et donc là, on n'est plus du tout dans un récit mythique, on n'est plus du tout dans une cosmologie, on est dans un récit qui nous enseigne la pensée de Dieu et le choix de Dieu, et Dieu nous dit, voilà, moi, parce que j'ai fabriqué l'homme et la femme comme ça, c'est-à-dire tellement intimement liés que l'un va se reconnaître dans l'autre, et donc si j'ai fait ça comme ça, et pas autrement, c'est parce que j'ai choisi pour vous, j'allais dire, j'ai fait un choix de société, en disant, la société des humains, elle va se construire avec un homme, une femme, qui vont avoir un enfant, lequel enfant, si c'est un garçon, va les quitter un jour pour à son tour fonder un foyer avec une femme et qui auront des enfants, et ainsi de suite. Donc là, on est dans de la pédagogie, on est dans un livre où Dieu nous dit, voilà quelle est ma volonté, pas je vous raconte une petite histoire pour vous aider à vous endormir, et voilà comment le monde a été créé, et pourtant, alors je prends un autre exemple, je termine avec ça. Bon, je vous ai parlé de l'histoire du 7e jour, et alors je ne veux pas allonger mon propos, parce que
l'histoire du 7e jour, c'est pas seulement la leçon qui est donnée, c'est pas seulement bon, vous vous reposez un jour sur 7 parce que sinon vous serez enterré prématurément. C'est aussi, et on le retrouve dans le livre des Hébreux, le livre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux. Dans la lettre aux Hébreux, je vais quand même dire à quel point tout ça est pédagogique. Hébreux 4, verset 11. Hébreux 4, verset 9. Un repos sabbatique reste en réserve pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos s'est mis lui aussi à se reposer de son ouvrage, comme Dieu s'est reposé du sien. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que le même exemple d'indocilité n'entraîne plus personne dans la chute. Et donc là, Dieu nous dit, je ne vous ai pas raconté ça juste pour vous distraire, je vous ai raconté ça parce que le repos du sabbat ou du dimanche ou de ce que vous voulez, mais enfin un jour de repos par semaine, ce 7e jour qui ne finit pas et pendant lequel je me repose, c'est aussi l'image d'un repos auquel je vous appelle. Le repos en lui, c'est le repos qui ne se termine jamais et dans lequel on est invité à entrer. Donc vous voyez, etc., etc. Je prends encore un autre exemple, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas ne pas dire. Le déluge, dont je vous disais tout à l'heure qu'on nous rebat les oreilles en disant oui, mais ce récit du déluge, il existe ailleurs, hein, l'épopée de Gilgamesh, machin, donc c'est un récit qui a été récupéré, les Hébreux se sont appropriés ça, alors que c'est des choses, alors c'est sumérien, donc babylonien, ils sont allés piquer des contes et légendes à droite et à gauche. N'empêche que, et j'en reviens à ma fonction pédagogique, n'empêche que le récit du déluge, c'est pas pour nous distraire, c'est pas pour nous dire ils ont pris le bouillon et puis je vais pas dire c'est pas un sujet bateau parce que c'est un peu facile comme blague, mais vous savez aussi bien que moi que Pierre, alors c'est dans 1 Pierre chapitre 3, donc Pierre, lui, il va dire, voilà ce qu'il faut en tirer comme conséquence. Verset 19. C'est alors qu'il est allé prêcher même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle peu de gens, 8 personnes, je vais vous dire après pourquoi il dit ça, 8 personnes furent sauvées par l'eau. C'était l'image du baptême qui maintenant vous sauve. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Et là encore, alors ça, c'était pas évident, hein, parce que comparer le déluge et le baptême, moi, je n'aurais pas pensé tout seul. Et pourtant, Pierre nous dit, ce récit du déluge, encore une fois, il n'est pas là pour que ce soit décoratif, il est là pour que vous compreniez que le baptême qui vous sauve, c'est à l'image de ce qui s'est passé à l'époque. Et alors, c'est quoi l'image ? Alors, je ne m'étends pas sur le sujet, bien sûr, parce que c'est pas... et il précise, 8 personnes ont été sauvées, parce que c'est Noé, sa femme, ses 3 fils, et les 3 belles-filles. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, Noé, qui est qualifié de juste, c'est le seul qui mérite ce nom. Par exemple, les belles-filles, alors c'est vrai de ses fils, mais c'est encore plus vrai pour les belles-filles de Noé ne sont pas, parce que sinon on le saurait, ne sont pas plus vertueuses que les autres. Ce n'est pas des femmes extraordinairement, ce n'est pas des saintes, au sens courant du terme, ce n'est pas des saintes. Elles sont sauvées pourquoi ? Elles sont sauvées parce que, par alliance, elles sont de la famille du juste. Et c'est ça l'image du baptême. Pourquoi est-ce qu'il est là, ce récit ? Pour nous montrer que celui qui mérite le salut, celui qui mérite d'échapper à la mort, c'est le juste, mais qu'il n'y en a qu'un.
et que les autres, la seule gloire dont ils peuvent se prévaloir, c'est d'être liés à lui par une alliance ou par une filiation. On est dans la peau, nous qui sommes sauvés, et ça se manifeste par le baptême, on est dans la peau des belles filles de Noé. On n'est pas meilleur que les autres, on est juste liés au juste par une alliance, etc., etc. Donc, vous voyez, alors j'ai presque fini, je vous rassure, la fonction, encore une fois, de la Genèse, alors ça n'est ni un livre d'histoire, ni a fortiori un livre de science, hein, vous l'avez compris, je pense que là, pas besoin de m'étendre, mais c'est pas non plus un livre d'histoire au pluriel, parce que, et je pense qu'il y aurait bien sûr d'autres choses à dire et d'autres exemples à prendre, mais c'est là pour nous enseigner. Alors, pourquoi est-ce que j'ai la prétention de finir très vite? Parce que ce que je vais dire maintenant, vous l'avez déjà entendu 2 fois, puisqu'il y a déjà Emmanuel et Luc qui ont entamé, alors, le calendrier a fait que Emmanuel et Luc ont entamé déjà l'étude verset par verset du chapitre 1, et donc vous avez déjà entendu ce que je vais dire 2 choses, et vous les avez déjà entendues de leur part à tous les deux. Alors c'est intéressant, parce que si vous reprenez leurs interventions, vous verrez que, alors qu'ils ont attaqué les choses sous des angles différents, ils ont tous les deux insisté, et ils ont bien fait, et ça m'évite du coup d'en faire des tonnes. Ils ont insisté sur 2 choses. Et du coup, moi, je vais aussi en parler, parce que c'est tellement essentiel que vous l'aurez entendu 3 fois, mais c'est pas grave. Vaut mieux 3 fois que pas du tout. La première des choses, c'est que ces récits engagent notre foi. Ils l'ont dit tous les deux, et ils l'ont dit tous les deux clairement. Ces récits engagent notre foi. Alors, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais si vous prenez le livre des Hébreux, je ne sais pas pourquoi je dis ça, la lettre aux Hébreux. Je cherche où est Philémon, parce que comme c'est juste après, je vais trouver plus facilement. Voilà. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu, et il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine dans des apparences. On s'est traduit comme ça, mais globalement c'est l'idée. C'est par la foi qu'on sait que le monde a été organisé par la parole de Dieu. Alors là, le mot parole, c'est pas logos. Dans le prologue de Jean, vous avez déjà aussi entendu ça, dans le prologue de Jean, au commencement était le logos, la parole. Alors je sais que certains traduisent le verbe, et c'est une traduction chère à Hakoch, on a eu l'occasion d'échanger à ce sujet. Moi je suis pas enthousiaste parce que tout simplement c'est ce qu'on appelle un faux ami. C'est-à-dire que les premières Bibles en français ont été traduites non pas du grec mais du latin. Et en latin, la parole se dit verbum. Donc ça a été plus simple de traduire verbum par verbe, alors que la bonne traduction, en tout cas du latin verbum, c'est la parole. Bon, ben, peu importe, parenthèse fermée. Par la foi, nous comprenons que donc là, le mot parole, c'est beaucoup plus restreint, le champ sémantique, c'est pas logos qui est indiqué ici, c'est un champ sémantique beaucoup plus restreint, c'est-à-dire Dieu parle, et c'est comme ça que le monde est créé. Et ça ne peut se comprendre que par la foi, effectivement. C'est pas accessible à la compréhension. Alors, et à ça fait écho un autre texte dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Alors,
2 Pierre, chapitre 3, verset 3. « Tout d'abord, sachez-le, dans les derniers jours viendront des esprits moqueurs, menés par leur passion personnelle, qui diront « Où en est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. En prétendant ça, ils oublient qu'il existait, il y a très longtemps, des cieux et une terre, tirant origine de l'eau et gardant la cohésion par l'eau, grâce à la parole de Dieu. Par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Quant aux cieux et à la terre actuelle, la même parole les tient en réserve pour le feu. » Alors, parole de Dieu, faut s'arrêter là-dessus un petit instant. Si, admettons, on ne se connaît pas, et je suis planté devant vous. Je suis planté devant vous en silence. Qu'est-ce que vous savez de moi ? Alors vous allez dire, bon, c'est un être humain, de sexe masculin. Il y a quelques années, j'aurais dit de race blanche, mais aujourd'hui, on dit de type caucasien. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que vous pouvez savoir. Si je me mets à parler, vous allez entendre ce que je vais dire, donc savoir, du coup, ce que j'ai dans la tête, parce que c'est de ce que j'ai dans la tête que mes paroles vont sortir, et vous allez aussi, pas seulement émetteur-récepteur, mais le vecteur, donc émetteur, récepteur, vecteur, enfin, je ne vous fais pas un cours de communication, je vais parler en français. Parce que, donc, vous allez savoir, si je parle sans trop d'accent, j'ai perdu mon accent normand, merci de me le faire remarquer, vous allez comprendre, en tout cas deviner que je suis français, et que je parle français, des choses que vous pouvez comprendre et qui vous donnent accès à ce que je pense. Bon. La création, c'est ça. Vous connaissez les textes, donc je ne vais pas feuilleter ma Bible à chaque fois. Dieu est lumière. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui d'obscurité. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui d'obscurité, ce qui a pour conséquence que Dieu dit qu'il y ait de la lumière, alors qu'il ne dit à aucun moment qu'il y ait de l'obscurité. L'obscurité, elle est là. Et elle est là parce que c'est le vide de Dieu. C'est l'absence de Dieu, donc l'absence de la lumière, qui crée l'obscurité. D'accord ? C'est Dieu et la vie, et donc c'est parce que Dieu dit qu'il y ait des animaux vivants et ultimement un être humain, mais l'absence de Dieu, au départ, c'est l'absence de vie. Dieu, oui, je reprends mon raisonnement. Donc Dieu, c'est la lumière. Dieu dit que la lumière soit, qu'il y ait de la lumière, et il y a de la lumière, effectivement. Parce que la parole de Dieu, c'est pas comme la parole des hommes. Nous, on parle beaucoup, il ne se passe pas grand-chose. Dieu, quand il parle, il se passe des trucs, en fonction de ce qu'il a dit. Mais donc, il y a l'émetteur, qui est la lumière, le récepteur, qui est la lumière, parce qu'il y a eu de la lumière. Mais il y a aussi le vecteur. Le vecteur, c'est la parole. Alors là, au sens plein du terme, le logos, dont on nous dit aussi qu'il est la lumière. Dieu, donc on dit Dieu est lumière, la parole qui sort de sa bouche, cette parole-là, c'est le logos, donc c'est aussi la lumière, et ultimement, on sait, grâce au prologue de Jean, que ce logos, cette parole de Dieu, cette intériorité de Dieu, va s'exprimer et même va s'incarner, et va provoquer de la lumière dans le monde. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas faire ça trop longtemps. Mais grâce à ça, de la même manière que si je me mets à parler alors que j'étais silencieux, ben vous allez en savoir beaucoup plus sur moi que si je me tais. Grâce à ça,
grâce au fait que Dieu s'exprime, on le connaît. Alors, ça a plusieurs conséquences. Alors, j'aime bien, puisqu'on a étudié la lettre aux Romains, Romains, chapitre 1er, verset 18. Alors, la colère de Dieu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est pour nous manifeste. Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ils n'ont pas fait, puisque ce qui est manifeste, entre autres choses, dans la création, c'est qu'il y a d'un côté le Créateur unique, et ça fait une différence claire entre les cosmologies et les cosmogonies païennes et les récits bibliques, c'est qu'il y a un seul Dieu créateur. C'est pas une bagarre de dieux, une rivalité entre divinités dont on ne sait pas. Bon, bref. Dieu, il est inconnaissable, c'est-à-dire, tant qu'il se tait, on ne peut rien savoir de lui, mais le jour où, entre guillemets, il ouvre la bouche, ce qui sort de lui, c'est lui. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était, en lui était la vie est la lumière des hommes. Enfin, vous connaissez le prologue de Jean. Ce qui sort de lui, c'est lui. Et ce qui est créé par sa parole porte sa marque. C'est-à-dire, il y a moyen de le connaître. Ils sont inexcusables parce que les perfections de Dieu, jusqu'alors inconnaissables, depuis la création, elles peuvent être connues, elles sont visibles. Et moi, mais je pense que je ne suis pas le seul dans mon cas, quand je regarde la nature, je ne dis pas « je vois Dieu », parce que une des leçons de la Genèse, c'est aussi qu'il ne faut pas mélanger créateur et créature. Donc, une des choses qui est très fortement marquée par le récit de la Genèse, c'est que, non, le soleil, ça n'est pas une divinité, non, la lune, ça n'est pas une divinité, non, la montagne, ça n'est pas une divinité, la rivière, c'est pas une divinité, l'arbre, c'est pas une divinité, n'importe quel bestiau, ça n'est pas une divinité, tout ça, c'est des créatures. Alors là, on se démarque des récits mythologiques des païens. Dieu, il est seul Dieu et seul créateur. Dans les 3 premiers, 4, 5, bon, bref, oui c'est ça, dans les 5 premiers versets de la Genèse, le mot Dieu revient 6 fois. Si je puis dire, il monopolise l'activité, personne d'autre que lui n'est créateur, personne d'autre que lui et sa parole ne peuvent prétendre avoir quelque action que ce soit dans la création du monde. La seule chose qui va être donnée aux hommes, ça n'est pas de pouvoir créer, mais de pouvoir procréer, mais là ça nous emmènerait trop loin. Et donc, il y a un texte qui est fondamental, et c'est pour ça que je vais en arriver à ça, et ce sera mon point d'orgue. Je reviens dans l'Épître aux Hébreux. Lettre aux Hébreux. Alors là, pardon d'être technique, mais il faut faire un petit peu de grec. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois au Père dans les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils, qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Donc c'est ce que je vous disais, le Logos. Ce Fils est, alors là c'est traduit, ce Fils est resplendissement, pas terrible comme mot, ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être, et il porte l'univers par la puissance de sa parole, après avoir accompli la purification des péchés, etc. Donc là, très clairement, l'identification du Logos et du Christ, encore une fois, mais surtout, ce qu'on nous dit, alors le terme, alors un des 2 termes grecs,
c'est caractère, donc c'est un mot qu'on a récupéré en français. Alors l'autre texte, c'est littéralement radiation. C'est-à-dire, en créant, Dieu irradie le Logos, le Fils, donc, qui est Jésus aussi. C'est l'irradiation. Les anciens sont très attachés à une vision dichotomiste de l'être, c'est-à-dire il y a l'être intérieur, les Grecs fonctionnent par exemple essentiellement comme ça, l'être intérieur et puis l'être en relation, c'est-à-dire l'être qui s'extériorise. Et quand on parle, on s'extériorise. L'image qu'on donne, c'est une forme d'extériorisation. Mais il y a notre être intime qui n'est accessible aux autres que par l'autre aspect de l'être, c'est-à-dire l'être en relation ou en communication. Et bien là, Dieu est présenté comme ça. C'est-à-dire que Dieu, personne ne le connaît. Alors, connaissez nul n'a jamais vu. Alors, c'est dans Romains, ça. Non, c'est pas dans Romains, c'est le prologue de Jean aussi. C'est le prologue de Jean qui se termine par « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. » C'est tout simplement ce que je viens de dire. C'est parce que Dieu s'exprime, et il s'exprime par la parole, mais la parole, c'est aussi lui, c'est aussi la lumière, c'est aussi la vie, comme le dit le prologue de Jean, puisque... il était au commencement tourné vers Dieu, tout a été par lui, et rien de ce qui a été n'a été sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Dieu, sa parole, et ce qui en résulte, eh bien, il y a la lumière, et ce qui est vrai pour la lumière est vrai aussi pour la vie. Et c'est vrai aussi pour l'autre traduction possible du logos, c'est-à-dire l'ordre du monde. En parlant dans ce qui est l'absence de lui, donc l'obscurité, tohu bohu, c'est-à-dire sans contour et sans contenu, Dieu met de l'ordre là-dedans. Dieu organise et il transforme, pardon pour les termes grecs, mais il transforme le chaos en cosmos. Et si le monde est organisé au point qu'on ne se prend pas une météorite sur la cafetière tous les matins, c'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre aussi. C'est ça la leçon du... Alors, oui, j'ai fini. Alors, je me promets à chaque fois de m'arrêter à midi. Il est midi moins une. Donc, je vais m'arrêter. Mais je vais m'arrêter en ouvrant sur une perspective, alors là, qui nécessite d'autres interventions. C'est que, et on l'a chanté tout à l'heure, c'est quoi comme texte, ça ? C'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors je vous rassure, en grec, on sait dire créature. Donc c'est pas une faute de grec. C'est pas si le mot qui a été choisi, c'est création et pas créature, c'est parce que le même mécanisme dans la conversion, comme on l'appelle, le même mécanisme se reproduit, c'est-à-dire que sans Dieu, nous sommes dans un état chaotique, c'est-à-dire nous sommes... Alors, nos contemporains ne s'en rendent pas bien compte, mais c'est pourtant la réalité. Nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans un désordre, dans un chaos, nous sommes dans une absence de vie et une absence de lumière, et quand Dieu, alors là, du coup, le vecteur dans la nouvelle création, le vecteur, ça n'est plus le Christ, mais c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu, par le Saint-Esprit, remet à l'intérieur de nous sa lumière, sa vie et son ordre, là, on est
l'image même de la création, et ça a pour conséquence, et c'est redoutable, dans ce que nous sommes, alors je le dis brutalement, et c'est un défi pour chacun, dans ce que nous sommes après notre conversion, les gens qui nous entourent doivent, ou en tout cas devraient en ce qui me concerne, voir Dieu. J'ai fini.